Je viens te présenter mon premier tarot de coaching entrepreneurial pour juillet. Et cette vidéo s'adresse aux signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Je t'invite à choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. J'ai demandé au tarot pour le mois de juillet quelles actions entrepreneuriales mettre en place qui te permettraient en fait d'aller à un autre niveau d'épanouissement au niveau de ton entreprise et au niveau personnel également. Pour chaque énergie, je vais te proposer 3 actions. Évidemment, bon, si tu veux faire les 3, c'est libre à toi. Je t'invite à venir faire au moins une action, à réaliser une action ou à t'inspirer de ce que je vais te dire pour réaliser une action et qui est un défi pour toi, qui va vraiment venir relever une peur, en fait. Alors, je t'invite à choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Si tu as choisi la carte numéro 1, il s'agit du fou. Alors, le fou, c'est vraiment d'être dans un esprit de liberté et de nouveaux cycles. Donc, l'action numéro 1, je t'invite à faire appel à ton intuition. Une intuition qui est forte, une intuition qui est là, que tu écoutes pas toujours, même si c'est pas rationnel, même si ça fait aucun sens, tu le sais que c'est vers ça que tu dois aller. Pour écouter ton intuition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ralentir, il faut sortir du mental, il faut être dans des moments de silence. Donc, si tu es en vacances bientôt, je te recommande de peut-être ralentir le rythme et d'aller écouter cette voix qui est là depuis très longtemps peut-être, qui te dicte où vers aller pour te rendre de plus en plus à ton objectif et pour que tu sois de plus en plus sur ton X. Première action, faire confiance à ton intuition. Deuxième action, ça serait... qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, donc deuxième action, je te disais de changer de direction, de partir vers quelque chose que tu sais peut-être pas où ce que tu t'en vas, mais qui va se définir avec le temps. Donc, de couper avec quelque chose pour aller vers quelque chose qui te nourrit davantage. Et couper avec quelque chose qui, dans le fond, ne te nourrit plus. Donc, changer de direction. Troisième chose, c'est de sortir de ta zone de confort. Donc, ça vient un petit peu dans le fond, se recouper, là, ces deux actions-là, donc changer de direction et aller vers l'inconnu. Mais j'ai envie de rajouter aussi de sortir de sa zone de confort, c'est d'agrandir ta zone de confort, que j'aime mieux. Aller vers l'inconnu, donc c'est te détacher du résultat, parce que les résultats, on s'en fout, parce que c'est en faisant des petites actions que, dans le fond, ça va se définir tout ça. Donc, peut-être juste aller explorer, d'aller juste explorer des choses nouvelles que tu n'as peut-être pas expérimentées. Et même si tu sais pas où ce que tu t'en vas, en faisant le chemin, ça va se définir. Donc, les 3 petites actions, je récapitule. Suivre ton intuition, changer de direction, sortir de ton confort et aller vers l'inconnu. C'est quand tu ne sais pas où ce que tu t'en vas et que tu avances quand même, que tu peux découvrir des choses extraordinaires qui te nourrissent et que tu savais pas qui te nourrissaient, qui te nourrit. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2, il s'agit du jugement. Alors, les 3 actions que je pourrais te recommander de faire ce mois-ci, c'est de faire de la publicité. Et là, ça va parler de publicité, de socialiser, d'aller sur les réseaux sociaux, faire du réseautage, de la promotion. Donc, vraiment tout ce qui est le côté un peu superficiel, mais qui vraiment va te permettre de peut-être augmenter ta visibilité. Donc, publicité, promotion, réseautage, que ce soit en fait en personne physique, ou que ce soit sur les réseaux sociaux en virtuel. Deuxième petite chose, ce serait de faire une annonce importante des choses que tu veux dire, que tu veux partager, mais que tu fais pas parce que rien de parfait encore. Tu peux te lancer sur les réseaux sociaux, échanger d'idées, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est en essayant, en faisant des essais et des apprentissages que j'aime dire, que tu vas vraiment aller explorer ce que t'aimes pas. Parce que si tu ne fais rien, que tu restes dans ton coin puis t'attends que tout soit parfait, puis que tu le lances jamais, ça marchera pas. Fait que faire une annonce importante et te lancer sur quelque chose, même si rien n'est parfait,
quelque chose que tu veux aller explorer. Puis tu peux le préciser avec toute authenticité. Regarde, moi, j'expérimente quelque chose. Je sais pas si c'est vers ça que je vais m'en aller, mais j'expérimente quelque chose. Je l'ai souvent fait, puis je suis pas morte. Troisième chose, ça serait de créer une nouvelle vision. Un changement, quelque chose de renouveau qui t'apporterait de la libération et qui t'apporterait une libération, une régénération, un changement, quelque chose. Donc, aller vers une création d'une nouvelle vision. Est-ce que ça te parle? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu verras. Et la question générale que tu pourrais te poser comme question, c'est à quoi suis-je appelée maintenant? Vers où je dois aller maintenant? Alors voilà. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça va t'inspirer peut-être pour des prochaines actions. Si tu as choisi la carte numéro 3, il s'agit de l'amoureux. Alors, l'amoureux, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de désir, ça parle d'alignement, ça parle de choix. La première action que je pourrais te proposer, c'est vraiment de choisir quelque chose, choisir sa niche, choisir une action à faire, mais vraiment à trancher quelque chose. Donc, est-ce que tu étais peut-être dans un espace de choix dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et là, on te demande de faire le choix. En tout cas, de tendre le plus possible vers ce choix. Choisir sa niche, choisir sa clientèle, choisir un atelier à faire, trancher. Vraiment, là, c'est go, on y va. On était entre deux dualités et là, on y va. Le deuxième point, ça serait de dire non, d'apprendre à dire non sur quelque chose pour accepter quelque chose d'autre. Donc, dire non à toi, dire non aux autres, dire non à quelque chose, dire non à un projet, pour dire oui à soi. Et on n'a pas besoin de se justifier. Hein? Quand on dit non, là, c'est comme non, ça me convient pas, tout simplement, et c'est tout. On n'a pas besoin de donner des explications. C'est comme ça, c'est vraiment mon désir profond et c'est vers ça que je vais. Et plus tu vas dire non, plus il va y avoir des choses qui vont arriver à toi. Expérimente-le, je te jure, tu m'en donneras des nouvelles. Donc, dire non et écouter ses désirs et ses véritables besoins. Et en troisième lieu, faire ce que tu aimes. Qu'est-ce qu'on aime, bien souvent, n'est peut-être pas rationnel. Hein? Le côté rationnel, c'est des choses qu'on doit faire. On est dans le faire, on est dans le côté masculin. Mais le côté plus féminin, le côté intuitif, on pense des fois que c'est pas, ça va pas nous servir, ça va pas être rentable, mais on se trompe. Je pense qu'en faisant des choses qu'on aime et en faisant des choses qui nous plaisent, ben on rayonne et ben ça va paraître dans notre entreprise, ça va paraître dans notre énergie. Donc faire des choix que tu aimes. Mais pour savoir qu'est-ce que tu aimes, il faut apprendre à te connaître. Et encore une fois, si jamais tu as vu d'autres vidéos à ce sujet, j'ai parlé dernièrement que si tu ne te connais pas, si tu sais pas où aller, ben viens me voir en consultation. On peut aller en tarot et on peut aussi aller en astrologie pour aller voir ta psychologie interne, savoir c'est quoi tes véritables besoins et à quelque part, c'est quoi ta mission sur cette terre. Et en terminant, je te poserai une question générale. Donc, quelle décision est réellement alignée avec ma vision actuelle? Je te laisse mijoter à ce sujet. Alors, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a donné des idées et pour foncer et pour aller vers un peu plus vers tes objectifs. Oui, tu as peut-être une entreprise, mais aussi tu as peut-être des objectifs personnels et ça va t'aider à vraiment être aligné avec ce que tu veux. Je te souhaite une belle journée. Je te souhaite un beau mois de juillet. Gros bisous!